Salut, bienvenue sur Chaumisland, le site pour les chaumistes fait par les ex-chaumistes. Dans cette vidéo, j'explique comment obtenir des visiteurs et des clients avec Google pour sa boutique PrestaShop par exemple. On va voir différents points. Le plus important est le dernier. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, avancez la vidéo tout simplement. Il y a d'autres vidéos qui expliquent comment obtenir des visiteurs et des clients. Donc pas seulement avec Google. Ici, c'est avec Google, mais ça marche à peu près pareil pour tous les moteurs de recherche. La première chose à faire quand on a une boutique en ligne, c'est d'installer Google Analytics. C'est des modules qui s'installent très facilement. Donc en fait, voilà, on cherche le module Google Analytics. Et donc on va avoir les statistiques de son site, les pages vues, quels mots-clés ont apporté des visiteurs, mais quel est l'intérêt de cette chose-là? L'intérêt, c'est surtout de faire savoir à Google qu'on existe. Si on a le module Google Analytics, forcément, il saura qu'on existe. Ça, c'est la première chose, c'est extrêmement simple. Ensuite, le deuxième point, contenu unique. Quand on a une boutique en ligne, on est très souvent tenté d'utiliser des photos qu'on a trouvées sur Internet pour nos produits. Et en fait, pour avoir un contenu unique, en fait, il faut prendre les photos soi-même. Donc, ça ne sera pas des photos aussi belles qu'avec un vrai photographe, mais vis-à-vis du client, en fait, il saura que on a vraiment pris la photo nous-mêmes, quoi. Donc, une photo qui est bien propre, sans être professionnelle, le client, le visiteur ne va pas se dire cette photo a été retouchée, le produit ne ressemble pas à ça. Donc, déjà, faire les photos soi-même. Si on veut avoir quelque chose d'un peu plus propre, il existe des studios photos qui coûtent 20 € environ sur Amazon. C'est des espèces de boîtes en plastique. Faudra demander à Chaumisland de donner les références. Je les ai pas sous la main. Également pour la description des produits, au lieu de copier-coller un texte qu'on aurait trouvé ailleurs, il vaut mieux écrire le texte soi-même. On peut s'inspirer de ce qui existe déjà, mais tout simplement changer quelques mots, des choses un petit peu comme ça. Il faut pas hésiter d'ajouter des mots-clés. Alors que ça soit pour les photos, que ça soit pour les fiches produits, mais des mots-clés précis. Par exemple, si on vend des poires. Alors je vous conseille pas de vendre des poires sur Internet, mais une poire, c'est très vague. Il faudrait dire par exemple une poire conférence, une poire comice ou je ne sais quoi. Il faut être le plus précis possible. Plus vous serez précis, plus Google sera pertinent quant aux visiteurs qu'il va vous apporter. Donc ça c'est... ah oui, c'était le point 3. C'était le point 3, c'est être précis, le plus précis possible. Si vous vendez de l'alimentaire, les ingrédients contenus, par exemple, toutes ces choses qui sont très importantes. Ensuite, dernier point, le dernier point, c'est vraiment là-dessus, en général, c'est pas du tout quelque chose qui est donné comme conseil sur Internet. Moi, je vous le donne, c'est augmenter le nombre de références. Je vais partir sur un exemple qui n'a rien à voir, mais par exemple du pain. Comment augmenter ces références? Imaginons, il y a une boutique qui vend que du pain. Évidemment, je ne vous conseille pas de vendre du pain sur Internet, mais c'est pour comprendre l'idée. Vous n'avez qu'un produit. Comment faire plus de fiches produits avec un seul produit? Par exemple, vous pouvez dire du pain. Voilà, vous faites une fiche produit pain. Ça, c'est évident. Mais après, il ne faut pas s'arrêter là, parce que pour que Google vous perçoive comme une grande boutique, il faut ajouter plus de références. Vous allez par exemple vendre du pain, mais vous allez vendre également du pain tranché, voilà par exemple, voilà. Ça fait une deuxième fiche produit, mais toujours, ça fait plus de références, mais avec un seul produit. Donc en fait, ça a l'air plus grand. Et puis les visiteurs, ils vont pas forcément voir toutes ces pages, mais les moteurs de recherche vont le voir. Donc par exemple, un demi-pain, voilà, on pourrait vendre un demi-pain. Voilà un autre exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? On pourrait vendre un demi-pain tranché. Voilà. Voilà, ça serait... il faut pas hésiter avec un seul et même produit, décliner au maximum pour avoir le plus de fiches produits. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de fiches produits, plus de références avec peu de produits, parce qu'au départ on n'a pas énormément de produits, il faut pas se voiler la face. Ce qu'on peut faire, c'est associer, alors ça
on va dire, on va décliner, voilà, on va décliner un même produit. On peut aussi associer des produits. Alors ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, imaginons je vends des couverts. Alors par exemple, je vends des fourchettes, voilà, je vends des fourchettes, des couteaux et puis des cuillères. Voilà ce que je vends. Si j'en reste là, je vais avoir 1, 2, 3 fiches produits, en fait. Ça fait pas beaucoup. Donc pour avoir plus, ce qu'on peut faire, c'est associer des produits ensemble. Donc pour associer des produits, eh ben, c'est simple. On trouve des produits dans sa boutique qui vont bien ensemble, donc on fait des lots. Voilà. Par exemple, je pourrais vendre une fourchette toute seule, un couteau tout seul, une cuillère toute seule, mais je peux aussi vendre une fourchette et un couteau tout seul, enfin ensemble, deux produits. Je pourrais par exemple vendre un couteau et une cuillère, ou alors je pourrais vendre fourchette, couteau, cuillère. Et après, je peux faire des lots pour 4 personnes, pour 6 personnes, etc. Donc en fait, tout ça, ça permet d'avoir beaucoup plus de fiches produits, d'avoir l'air d'être une plus grande boutique sans que les clients s'en rendent compte, sans que les visiteurs s'en rendent compte. Donc pour augmenter le nombre de références, ce qui est important également, c'est de le faire régulièrement. Il ne s'agit pas de décliner et puis de faire des associations de produits, d'en faire 500 la première semaine et plus rien faire après. L'important, c'est la régularité. Imaginons, on va dire, je sais pas moi, une fois par semaine, on ajoute des références. On ajoute des références. Ça permet de voir que la boutique est toujours vivante. C'est extrêmement important d'avoir des mises à jour régulières. Parce que sinon, on dirait que la boutique est abandonnée. Donc le moteur de recherche, il voit qu'il n'y a pas de mise à jour, il dit « Ah, peut-être que le commerce, il a abandonné. » Donc après, vous serez moins visible dans les résultats de recherche. Et puis, avec Google Analytics, dès que vous ferez vos premières ventes, donc le moteur de recherche va voir que qu'il y a des ventes qui ont lieu avec certains mots-clés, et de lui-même, il va vous apporter des visiteurs. Pourquoi est-ce que Google va vous apporter des visiteurs s'il voit que c'est régulier, qu'il y a des mises à jour régulières, qu'il y a des visiteurs, qu'il y a des commandes qui sont effectuées, des ventes qui sont effectuées? Parce que tout simplement, Google veut être pertinent. Google, en fait, il est devenu aussi important qu'il l'est à l'heure actuelle parce qu'il était un moteur de recherche pertinent. Vous avez peut-être pas connu Internet avant Google. Moi, j'ai eu le plaisir ou l'inconvénient de connaître la vie avant Google. Avant Google, les moteurs de recherche n'étaient pas forcément super pertinents. À l'époque, il y avait AltaVista qui n'existe même plus. Enfin, il y avait des moteurs de recherche, effectivement, mais ils étaient moins pertinents que Google. Google, si les gens ils sont dans une optique d'achat et puis ils arrivent sur votre site et ils achètent, ils se disent tiens, le site est pertinent. Je vais amener des visiteurs qui seront satisfaits de mes services comme moteur de recherche. Voilà, c'est tout pour Google. C'est assez condensé ce que j'ai dit là, mais déjà ça va vous apporter beaucoup de choses, surtout augmenter le nombre de références régulièrement, supprimer éventuellement des produits qui n'apportent pas de visiteurs, en rajouter d'autres. Voilà comment il faut faire ça. Et puis surtout, c'est la régularité qui paye. Je vous dis à bientôt sur Show Me Land. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui concernent la création d'une activité de vente sur Internet. Je vous dis à bientôt.